Bien, bonjour à tous. Donc, comme Paul l'a expliqué, je suis un non-spécialiste de Thomas. L'idée était de vous présenter une lecture d'un passage en tant que, j'espère, honnête homme. L'occasion originelle est assez banale. J'ai eu une discussion un jour sur Twitter avec quelqu'un qui me disait « Oui, mais attention, n'oubliez pas, chez Thomas, l'ordre de la charité, allez voir la somme théologique. » J'avais sous la main, je suis justement allé voir, comprendre ce que la personne disait. Et c'est de rentrer un peu dans son argumentation. Il y avait une argumentation derrière qui était un peu curieuse, mais il y avait Thomas, et il y avait tout un ensemble que je ne connaissais pas et qui m'a du coup été donné de découvrir. Et je pense qu'au sens assez littéral, j'espère que ça sera assez clair, la réflexion de Thomas est très précise, très riche, très nuancée, et ce que j'aimerais voir avec vous, c'est cette idée-là. Je vais vous montrer ce qu'est l'ordre de la charité dans un instant, mais il y avait derrière un peu l'idée, Thomas, attention, nous dit qu'il y a un ordre, en quelque sorte une hiérarchie. On ne peut pas aimer tout le monde de la même manière, on ne peut pas aider tout le monde de la même manière. Et l'interprétation qu'il y avait derrière chez cette personne, c'est un cas particulier, je ne fais pas du tout de généralité, mais ça a été l'occasion de ma réflexion, et qu'en gros, occupons-nous d'abord des nôtres, et puis le reste c'est un peu flou, on verra après. Bon, pourquoi pas, je dis peut-être que effectivement Thomas a une vision un peu très précise, très hiérarchisée, ça vaut la peine d'être creusé, et c'est ce que je suis donc allé voir. La chose se trouve dans ce volume, qui n'est donc le troisième de la somme théologique, ce qu'on appelle la deuxième partie divisée en deux. C'est la dernière chose un peu compliquée, le reste après est très simple. Cet énorme volume a un plan parfaitement clair. Thomas parle des vertus théologales et des vertus cardinales, donc foi, espérance, charité. Et puis ensuite, dans l'ordre, que je ne dise pas de bêtises, prudence, justice, force, tempérance, et puis quelques cas particuliers d'état de vie, notamment religieux à la fin. Donc, en gros, 7 parties successives sur des notions parfaitement claires et dans un ordre parfaitement limpide. Thomas commence par la foi, parle de l'espérance et arrive à la charité, et donc c'est le passage qui va nous intéresser. Il est divisé en grandes questions, chaque question étant subdivisée en ce qu'on appelle des articles, mais qui sont en fait plus précisément des questions ponctuelles auxquelles Thomas répond en présentant le pour et le contre. Et je vais essayer de reprendre ce fil, donc d'essayer de laisser parler au maximum Thomas et quelques tout petits commentaires si ça me paraît nécessaire, mais je pense que c'est assez clair en l'état. Première question, d'emblée, quelle est la nature de la charité? Premier article, donc première sous-question, la charité est-elle une amitié? Très important de repartir de la perspective originelle. On ne parle pas de la charité au sens très large, encore moins au sens de l'aumône, qui vient à la toute fin du développement, mais de cette amitié de l'homme pour Dieu. C'est la première chose. L'homme est fait pour s'unir à Dieu, pour partager la béatitude de Dieu, et la charité, au départ, c'est ça, c'est ce sens qu'il faut commencer par avoir en tête. Donc, Thomas développe ensuite cette nature de la charité, où est-ce qu'elle se trouve, et puis commence à aborder ensuite ce qu'on appelle l'objet de la charité, c'est-à-dire en fait son étendue, la manière dont elle se déploie, pas encore au sens directement de à qui je vais faire de la bienfaisance, le terme va arriver après, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe dans mon intelligence, dans mon cœur, quand il y a cette question de l'amitié face à Dieu et du coup face à mon prochain. Et c'est là qu'on va donc aborder la question de cet ordre de la charité. C'est très important parce qu'effectivement, il y a une pierre de touche, il y a un élément d'argumentation extrêmement clair, extrêmement important qu'il faut avoir en tête pour ne pas basculer soit dans un excès, soit dans l'autre. Donc, question 26, de manière générale, l'ordre de la charité. Premier article, y a-t-il un ordre dans la charité? Thomas explique qu'à partir du moment où il y a quelque part un principe, il y a aussi un ordre en fonction de la proximité avec ce principe. Autrement dit, l'amour de charité tend vers Dieu comme vers le principe de la béatitude, dont la communication de cette béatitude fonde l'amour de la charité entre Dieu et la personne. Il s'ensuit que dans les choses qui sont aimées de l'amour de charité, il y a un certain ordre selon leur relation au premier principe de cet amour, qui est Dieu. Une fois posé ce premier élément,
évidemment, saint Thomas va ensuite chercher à ajuster. Donc, s'il y a un ordre, à quoi est-ce qu'il s'applique? Doit-on aimer Dieu plus que le prochain? C'est le deuxième article. Et il explique, je donne directement l'essentiel de la réponse, c'est donc Dieu qui doit être aimé de charité à titre principal et par-dessus tout. Il est aimé en effet comme la cause de la béatitude, tandis que le prochain est aimé comme participant en même temps que nous de la béatitude. Donc, premier élément, quand on parle de charité, au départ, c'est vraiment cette relation personnelle à Dieu, et le prochain y est associé, mais c'est un ordre différent. Doit-on aimer Dieu plus que soi-même? Article 3. Dans le même sens, la béatitude réside en Dieu comme dans la source et le principe commun de tous ceux qui peuvent en participer. Donc évidemment, si Dieu est source de la béatitude, moi non, je dois aimer Dieu plus que moi-même. Saint Thomas continue à distinguer. Doit-on s'aimer soi-même plus que son prochain? Dieu est aimé, je donne la réponse, j'expliquerai s'il y a besoin. Dieu est aimé comme le principe du bien sur lequel est fondé l'amour de charité. Ça, on l'a déjà vu. L'homme s'aime soi-même de charité parce qu'il participe de ce bien. Quant au prochain, il est aimé parce qu'il lui est associé dans cette participation. Donc, il y a d'abord l'amour du principe. Nous nous aimons en tant que nous participons directement de ce bien. Le prochain est associé, donc troisième degré, à cette participation que nous avons. Cette association est un motif d'amour en tant qu'elle implique une certaine union ordonnée à Dieu, par conséquence, de même que l'unité l'emporte sur l'union, de même participer soi-même du bien divin, c'est un motif d'aimer supérieur à celui qui vient de ce qu'un autre nous est associé dans cette participation. Vous voyez, l'unité d'une part que j'ai moi, à laquelle je tends envers Dieu, et puis mon prochain, il participe, mais donc c'est un degré, disons, inférieur, enfin second, par rapport à cette première union. Même chose en frère, c'est décliné en beaucoup de détails. Doit-on aimer son prochain plus que son propre corps? Cette fois-ci non, parce qu'il y a une relation plus étroite entre l'âme du prochain et la nôtre au regard de la participation à la béatitude qu'entre celle-ci et notre propre corps. Et puis une question qui nous intéressait plus directement, doit-on aimer tel prochain plus que nous-mêmes? Avec une distinction peut-être pas évidente mais qui est importante, saint Thomas commence à dire il y a des gens qui disent nous devons avoir le même sentiment d'affection pour tout le monde, mais dans les effets extérieurs, concrètement, c'est plus compliqué, mais ça veut dire quand même qu'on aime tout le monde de la même manière exactement, pour aplatir un peu. Et bon voilà, mais même si on aime tout le monde exactement pareil, on ne peut pas agir concrètement et aimer concrètement de la même façon tout le monde. Il dit, c'est plus différent, c'est un peu différent de ça, c'est pas exactement cette idée-là, il dit c'est pas raisonnable. Il dit l'inclination de la grâce, qui est l'affection de la charité, est proportionnée aux actes qui sont produits à l'extérieur. Donc il n'y a pas en moi, j'ai un amour parfait de tout le monde, mais dans mes actes, c'est différent. Il y a une proportion entre l'inclination de la grâce, l'affection de la charité pour certains, et les actes que je produis. Nous avons donc des sentiments de charité plus intenses pour ceux à l'égard desquels il convient que nous soyons davantage bienfaisants. Il y a des différences entre les gens et la charité que nous avons pour les gens en fonction des situations. Il est nécessaire qu'il y ait un plus grand sentiment de dilection, d'amour pour le mérite, de chérir les gens, selon que celui qui en est l'objet est plus rapproché de l'un de ces deux principes, qui est Dieu ou l'amour que j'ai en moi. Pour préciser, dans les réponses qu'il donne aux objections qu'il avait posées, il explique que nous souhaitons un même genre de bien à tous, qui est la béatitude éternelle, certes, mais après, dans la charité, l'amour de charité que j'ai pour tel ou tel, il y a des inégalités, car il nous est impossible de faire du bien à tous, mais ça n'implique pas non plus qu'on ait moins de bienveillance dans l'amour. C'est pas forcément évident à trancher de manière très, enfin, pas simple, disons, pour nous à entendre, mais donc il y a une bienveillance, un souhait que chacun atteigne la béatitude qui s'adresse à tous, mais concrètement dans l'amour de charité que je peux connaître, il y a des différences, il y a des inégalités, c'est cette question d'ordre.
Alors je ne repasse pas à faire en revue tous les détails. Il y en a un, par exemple, est-ce qu'il vaut mieux aimer quelqu'un qui est meilleur parce qu'il est plus proche de Dieu que celui qui nous est le plus uni? Différentes manières de voir les choses, mais en gros, demeurera une question d'inégalité selon les personnes. Doit-on aimer davantage celui qui nous est uni par le sang? Alors, ceux qui nous sont le plus proches sont davantage aimés de charité, tant parce qu'ils sont aimés plus intensément que parce qu'ils sont aimés pour plusieurs raisons. Ceux qui me sont proches, ceux qui sont unis à moi, au premier rang, je parle de la consanguinité, les gens de ma famille, les gens avec qui je vis en continu, sont aimés pour différentes raisons. La consanguinité au départ, les devoirs que je dois à mes parents, à mes enfants, mais tous les liens, disons, d'amitié qui se tissent au fur et à mesure de l'existence, les liens de solidarité, etc. Donc tout ça fait qu'il y a plusieurs raisons. Et donc l'intensité de l'amour dépend de l'union de l'être aimé avec l'être aimant. Et il ajoute, il est manifeste que l'union fondée sur l'origine naturelle, la famille pour le dire vite, a la priorité et est aussi la plus stable parce qu'elle tient à la substance de notre être. Tandis que les autres liens, il parle de la communauté civile, il parle de l'alliance de soldats dans une guerre, sont surajoutés et peuvent disparaître. Donc l'amitié de ceux qui sont d'un même sang est plus stable. Les autres amitiés, cependant, peuvent se prévaloir sur celle-ci en ce qui est propre à chacune d'elles. Donc un lien d'amitié, dans certains cas, peut-être, est à hiérarchiser différemment par rapport à un lien familial. Dans telle ou telle situation, on n'est pas en train de faire un traité de casuistique. En gros, saint Thomas ouvre la possibilité que, selon les cas, selon les moments, tel ou tel amour prévale. Et puis, un dernier regard sur cet ordre de la charité, qu'en sera-t-il au ciel? Ce que Thomas nous appelle la patrie. Donc, il n'y aura plus alors, comme dans la vie présente, la nécessité de pourvoir aux besoins qui oblige chacun à préférer en toutes circonstances, dans l'aide qu'il donne, celui qui lui tient de plus près à celui qui lui est étranger. Si j'ai une famille, je dois effectivement d'abord pourvoir aux besoins de ceux qui me sont donnés dans ces liens de consanguinité avant de regarder les autres. Mais voilà, cet amour que l'on a pour certains n'est pas non plus simplement une question de temporel maintenant, car chacun aimera dans la patrie, au ciel, celui qui lui tient de près pour plusieurs autres motifs. Demeureront dans l'âme du bienheureux toutes les causes de l'amour honnête. Donc, tous ces liens que nous avons demeureront, il n'y aura plus la même priorité concrète et pratique que les situations imposent, et nous garderons malgré tout des attachements particuliers à ceux qui nous ont été liés de façon particulière. Ça, c'est la première question sur l'ordre de la charité. Thomas n'est pas en train de dire concrètement en pratique qu'est-ce que je dois faire. Il est en train de dire, n'oublions pas qu'il faut reconnaître des types de liens différents qui m'orientent, qui me font tendre vers les autres par cet amour de charité. Puis ensuite, il va avancer dans sa description. Il va évoquer donc, dans une grande question suivante l'acte même de la charité, ce qu'on appelle donc la dilection, comment ça se déploie vis-à-vis de Dieu. Et ensuite, 3 questions sur les effets intérieurs de cette charité. Donc, vous voyez, on n'est pas encore passé à l'application concrète, on en est encore à qu'est-ce que c'est que cette charité que moi je te déploie. Oui, je vais essayer, mais si je vais trop vite, ça sera compliqué à comprendre. Il reste 2 points importants. Donc, la charité, quand elle se déploie dans l'âme, déploie 3 effets, la joie, la paix et la miséricorde. Avec cette question, je viens directement à la miséricorde qui nous intéresse. À qui convient-il d'exercer la miséricorde? Saint Thomas va en gros dire, il y a 2 manières de ressentir de la miséricorde, 2 raisons pour lesquelles on va ressentir de la miséricorde pour quelqu'un. On est en lien d'amitié avec lui et on fait nôtre sa souffrance. Ou bien, nous ressentons la même misère que cette personne, nous avons une fragilité particulière, et donc nous sommes mis en lien avec elle. Au contraire, ceux qui s'estiment heureux, assez forts pour échapper à tous les maux, n'auront pas cette miséricorde. C'est quelque chose qui est de l'ordre d'un défaut, mais qui ouvre à la personne des autres. Il demande si la miséricorde est la plus grande des vertus. Ce n'est pas juste une question théorique, il y a une application concrète pour ce qui nous intéresse. En soi, ce n'est pas la plus grande des vertus, parce que la plus grande des vertus, c'est de s'associer à ce qui nous est supérieur, donc à Dieu dans sa béatitude. Mais parmi les vertus relatives au prochain, la miséricorde est la plus excellente, comme son acte aussi est le meilleur, car celui qui supplée au défaut d'un autre est, sous ce rapport, supérieur et meilleur. Donc il y a quelque chose d'extrêmement bon
dans notre relation aux autres, dans cette miséricorde qui nous fait partager ces misères et qui nous incite à combler, à pallier, disons, les défauts qu'il éprouve. Et la charité nous rend en cela semblables à Dieu lui-même. Dernière question maintenant importante. Une fois qu'on a déployé petit à petit la charité, on en arrive à l'action, la bienfaisance. Faut-il pratiquer la bienfaisance envers tous? Thomas rappelle une citation d'Augustin, nous ne pouvons venir en aide à tous. Ou encore Paul qui dit que la charité n'agit pas de manière inconsidérée. Et là, il reste deux questions, ça sera rapidement fait, mais qui ont quelques éléments vraiment essentiels. Puisque l'amour de charité est universel, la bienfaisance doit s'étendre également à tous, compte tenu cependant du temps et du lieu, car tout acte vertueux doit toujours rester dans les limites exigées par les circonstances. Encore, il n'est pas un amour qui doit se déployer concrètement de manière universelle, c'est strictement impossible. Il n'est pas question d'être dans un idéalisme ou un activisme béat. À parler absolument, précise-t-il, en réponse à saint Augustin, nous ne pouvons pas faire du bien à chaque homme en particulier. Il n'en est cependant aucun à qui il ne puisse arriver qu'il faille lui faire du bien, même en particulier. Donc je ne peux pas agir envers tous en même temps de façon universelle, mais personne n'est exclu à un moment donné, selon les circonstances, de la bienfaisance que je lui dois. Même face, dit-il, à des gens qui ont été excommuniés ou ennemis de l'État, en quelle nécessité, pour soutenir leur nature, il faudrait les secourir d'une manière ajustée, les empêcher, par exemple, de mourir de faim ou de soif, ou de subir un dommage, tant que ce n'est pas imposé par la justice. Enfin, faut-il pratiquer davantage la bienfaisance envers ceux qui nous sont le plus unis? Ce qui est un peu la question en général, avec la vision un peu simpliste et caricaturale qu'on entend de « je préfère mon fils ou ma fille ou ma sœur à mon cousin à un ami, mon ami à un étranger ». Saint Thomas, on a dit, pose un ordre. Ça, c'est certain, et il en tire les conséquences jusqu'au bout, disant que Dieu lui-même répand les dons de sa bonté d'abord et en plus grande abondance sur les êtres qui sont les plus proches de lui. Être bienfaisant, c'est agir par charité envers les autres. Il faut donc faire plus de bien à ceux qui nous touchent de plus près. Mais la proximité entre les hommes peut être considérée elle-même à divers points de vue suivant leurs divers genres de relations. Ainsi, les consanguins, les gens d'une même famille, communiquent par un lien naturel, leurs concitoyens dans les relations civiles, les fidèles dans les biens spirituels, etc. Selon ces diverses liaisons, notre bienfaisance doit aussi diversement s'exercer, car à chacun, il faut plutôt accorder les bienfaits correspondant à l'ordre de choses où il nous est le plus uni. Cependant, cela peut se diversifier selon la diversité des lieux, des temps et des affaires, avec cette dernière phrase qui me paraît très importante. Il est tel cas, celui d'extrême nécessité par exemple, où nous devons venir en aide à un étranger plutôt même qu'à un père dont le besoin serait moins urgent. Donc il ne s'agit pas de dire qu'il y a un ordre dans la charité, donc je m'occupe d'abord complètement du premier ordre. Ensuite, je passe éventuellement complètement au deuxième, et quand tout est comblé, éventuellement, je regarde ce qui se passe derrière. Il y a un discernement à avoir sur les situations, et c'est ce que saint Thomas reprend juste après, je terminerai là-dessus. Si l'on a affaire à deux hommes, dont l'un est plus proche et l'autre plus indigent, il n'est pas possible alors de déterminer par une règle générale à qui il faut plutôt venir en aide, car il y a des degrés divers d'indigence et de proximité. C'est à la prudence de décider. La prudence, je l'avais mentionné tout à l'heure, une des 4 vertus cardinales, ça ne veut pas dire je suis prudent, je n'avance pas trop, ça veut dire j'exerce ma raison pratique et j'essaye de discerner dans la situation donnée, en fonction de principes universels, quelle est l'attitude que je dois avoir. Donc, pour conclure, la question de l'ordre de la charité est une question essentielle, qu'il faut véritablement avoir à l'esprit, qui impose effectivement de dire si j'ai une famille, des proches, des enfants, je ne les laisse pas mourir de faim pour m'occuper de tous les autres, ce n'est de fait strictement pas possible. En même temps, selon les situations, il y a une prudence à avoir. Si ma famille est chez moi nourrie au chaud et qu'il y a quelqu'un qui meurt de faim devant moi dans la rue, voilà, il y a une urgence pratique absolument nette. Et je terminerai avec une réflexion qui me vient à ce sujet. Si la question de l'ordre de la charité se pose en termes, disons, légalistes, je dois faire ça, puis ça, puis ça,
ça me fait un peu penser à une discussion que Jésus avait avec un scribe qui lui demande qui est mon prochain, en gros, à qui je dois faire du bien. Et si vous relisez la parabole du bon samaritain qui suit, la fin de la parabole, à la fin de la parabole, Jésus demande de qui le samaritain, enfin, qui s'est fait le prochain de cet homme qui était blessé. Donc le scribe attend qu'on lui dise à qui je dois d'abord rendre service. Et Jésus lui répond, si toi tu es blessé, qui va se rendre ton prochain? Et toi, à ton tour, de qui dois-tu te rendre le prochain? Donc si on veut regarder avec un regard d'amour les gens qui nous entourent, la question, me semble-t-il, doit être d'abord celle-là, plutôt qu'une question légaliste qui serait plaquée de manière artificielle sur la pensée de Thomas, qui me paraît ici beaucoup plus équilibrée. Je vous remercie.